Nous sommes le 26 décembre 1977 à Auxerre. Il est 17h30. Émile Louis gare sa camionnette blanche près de la gare routière et observe les passantes qui descendent du car. Il suit une jeune femme de 17 ans nommée Bernadette. Il s'approche d'elle et se mit à lui demander « Tu veux que je te ramène ? Il fait déjà nuit. » Bernadette hésite puis répond « Non merci, j'habite pas loin. » Émile Louis insiste « J'ai la camionnette juste là, il fait froid, allez monte. » Elle recule d'un pas puis dit « Non, c'est bon, je connais la route. » Il avance encore, la regarde longuement, puis ajoute « T'inquiète pas, je travaille pour le conseil général. » Bernadette finit par céder, monte à contre-cœur, la portière claque. Émile Louis démarre sans un mot, prend la direction de Charmois, puis s'enfonce dans la campagne. Il la tue ce soir-là. 2 jours plus tard, à 9h10, la mère de Bernadette pousse la porte du commissariat d'Auxerre. Elle tremble en posant sa photo sur le bureau d'un jeune agent nommé Michel. « Ma fille n'est pas rentrée depuis dimanche, dit-elle. » Michel relève la tête et répond « Vous avez signalé sa disparition à l'école ?» Elle hoche la tête, puis ajoute « Personne ne l'a vue depuis qu'elle est descendue du car. » Michel note chaque mot, puis transmet le dossier au capitaine Gérard. Ce dernier soupire. Encore une fugue. Pourtant, il fait suivre une patrouille dans les villages voisins. Aucun témoin ne parle, aucune trace. Le dossier n'avance plus. Entre 1978 et 1980, 6 autres jeunes femmes placées en foyer pour handicap mental disparaissent dans le même secteur. Marie-Angèle, Colette, Anne-Marie, Gisèle, Martine et Sylviane. Les éducatrices, comme Claire et Pascal, alertent régulièrement le conseil général. Claire dit « C'est toujours les mêmes profils, des filles fragiles, confiantes, et personne ne nous écoute. » Pascal répond « On a signalé un homme en fourgonnette blanche, toujours le même, et rien ne bouge. » Leurs rapports s'accumulent sur les bureaux sans qu'aucune enquête ne s'ouvre vraiment. En 1981, un nouveau chef de brigade, Antoine, reprend plusieurs dossiers de disparition. Il lit les rapports, pose ses lunettes et dit « 7 filles disparues dans un rayon de 20 km, c'est pas une coïncidence. » Son adjoint Pierre demande « On rouvre tout ?» Antoine répond « Oui, et on commence par Charmois. » Les gendarmes interrogent les habitants. Un agriculteur nommé André se souvient « J'ai vu un type traîner souvent ici, avec une camionnette blanche. » Pierre note « Vous connaissez son nom ?» André répond « Oui, Émile Louis. Il faisait des travaux pour la mairie. » Antoine échange un regard avec Pierre et conclut « On le convoque. » Le 22 janvier 1982, Émile Louis arrive à la gendarmerie. Il sourit, s'assoit et dit « Vous croyez que j'ai enlevé des filles ?» Antoine répond calmement « Vous les connaissiez ? Vous travailliez pour le transport du foyer. » Louis hausse les épaules « Je les emmenais juste au bus. » Pierre reprend aussitôt « Et vous êtes le dernier à les avoir vus. » Louis croise les bras, garde le silence. Antoine le fixe et ajoute « On va vérifier vos trajets, vos registres, vos véhicules. » Louis sourit encore, puis lâche « Faites donc, vous perdrez votre temps. » L'entretien se termine sans aveu. Pendant plus de 10 ans, les dossiers dorment à nouveau. Émile Louis continue sa vie à Appoigny, se marie, change de voiture et disparaît des radars. En 1996, un ancien gendarme, Christian Jambert, reprend l'affaire pour son compte. Il aligne sur une table les photos des 7 disparus et murmure « Toutes des pensionnaires du même foyer, toutes disparues sur la même route. » Sa collègue Pascal s'approche et dit « Tu veux rouvrir ça ?» Christian répond « Oui, quelqu'un les a fait disparaître, et il est encore là. » Il dresse une carte, relie les points, et le nom d'Émile Louis revient au centre. Christian rédige un rapport de 40 pages et l'envoie au parquet d'Auxerre. 3 mois passent, aucune réponse. Il insiste, téléphone, écrit à la presse locale. Son supérieur lui conseille « Laisse tomber, c'est une vieille histoire. » Christian s'obstine, pas pour les familles. En juillet 1997, il découvre que certains scellés ont disparu et que plusieurs notes ont été retirées du dossier. Il dit à Pascal « On veut enterrer cette affaire. » Elle répond « Alors on ira plus haut. » En 1998, Christian Jambert dépose un second rapport auprès du procureur général. 3 semaines plus tard, il est retrouvé mort chez lui, d'une balle dans la tête. Le rapport conclut à un suicide.
Pascal se rend à la gendarmerie, secoue la tête et dit « C'est pas possible ». Antoine, désormais retraité, lit la nouvelle dans le journal et murmure « Jambert avait raison ». La presse commence à parler du dossier des disparus de Lyon. Sous la pression médiatique, une juge d'instruction, Chantal, rouvre officiellement le dossier en 2000. Elle fait exhumer les véhicules, fouiller les champs, interroger les anciens employés du Conseil général. En novembre, elle fait venir Émile Louis dans son bureau. Elle dit « Monsieur Louis, plusieurs témoins vous ont reconnu ». Il sourit et répond « On me confond souvent ». Elle réplique aussitôt « Pas cette fois. Vous avez été identifié formellement ». Il se penche vers elle puis dit doucement « Vous savez, ces filles étaient seules ». Elle reprend « Vous les avez tuées ?» Il marque une pause, puis lâche « Oui ». Le lendemain, les gendarmes d'Auxerre conduisent Émile Louis sur plusieurs sites de la campagne iconaise. Il marche lentement, pointe du doigt un fossé, puis un autre. « Là, il y en a une, dit-il. » Pierre note les coordonnées pendant que Chantal observe sans mot dire. Les fouilles révèlent des ossements correspondant à plusieurs des disparus. Antoine, revenu pour assister aux recherches, serre les poings et murmure « Enfin ». En 2004, après un long procès, Émile Louis reconnaît partiellement les faits devant la cour d'assises de Lyon. L'avocat général Jean-Luc déclare « Ces jeunes femmes lui faisaient confiance. Il a profité de leur vulnérabilité. » Louis écoute sans réaction, puis dit d'une voix blanche « J'étais seul, elle me parlait. La présidente lui demande « Vous les avez tuées ?» Il répond « Oui, toutes. » Les familles, assises au premier rang, retiennent leurs larmes, tandis que la juge prononce la réclusion criminelle à perpétuité.